Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Je suis enrhumée, mais ce n'est pas le coronavirus, rassurez-vous. Fait que ce soir, avant de débuter la réunion, nous allons rendre hommage à un monsieur qui est ici avec nous, monsieur Danik Paquette. Monsieur Danik Paquette est un citoyen de Chandler. La soirée du 19 janvier 2020, vers minuit 10, un incendie faisait rage dans une résidence unifamiliale et que ses occupants risquaient de graves dangers s'ils n'étaient pas avertis et évacués rapidement. Alors, considérant qu'aucun service d'urgence n'était sur place et que l'incendie prenait de l'ampleur rapidement, considérant qu'en voyant la scène, M. Danik Paquette a décidé de son propre gré d'entrer dans la résidence enflammée pour atteindre et évacuer une personne âgée à mobilité réduite. Alors ce soir, nous, la ville de Chandler, avec le chef pompier, M. Bobby Bastien, nous allons reconnaître, donner une motion de félicitations à M. Danik Paquette, qui est ici avec nous, pour sa bravoure, pour sa générosité et pour, d'avoir été l'excellent bon samaritain. Alors, merci infiniment et bravo, M. Paquette. On va vous remettre... On va venir en avant, monsieur. Bravo. Oh, yeah. Chef de service d'incendie. Bravo. Hein. Bravo, Oui, merci, surtout. Alors, voilà. Ça rentre mal. On va regarder ici juste 2 petites secondes. Je me tiendrai pas trop proche. Merci. Félicitations. Félicitations. Juste 2 petites secondes. On reste juste pour ici. Oui. Pour réussir à prendre. Merci. Merci. Au revoir. Un petit bonhomme. Bravo. Alors voilà, ceci étant dit, nous allons débuter la réunion. Alors, à l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 et des séances extraordinaires des 17 et 20 février 2020. Alors, on a différentes demandes. C'est des demandes, comme d'habitude, des demandes de dons à différents organismes. La ressource d'aide aux personnes handicapées, je n'ai pas fait le total, avez-vous le total? Oui, 1225. OK. Demande de don, la ressource d'aide aux personnes handicapées. Demande de don de Mme Tania Cyr qui va monter le Kilimanjaro, une femme courageuse. Une campagne de financement 2020 pour les fonds Michel Hancock. Centre de formation de Chandler, formation aux adultes. Bonaventure, gala définissant méritant 2020. Club L'Âge d'Or, les dynamiques de Newport pour le souper de la fête des mères 2020, un souper de homard. Alors, c'est pour un montant total de 1225. 1225. Ensuite, on va passer à l'administration générale, approbation des comptes à payer, appui de reconnaissance du rôle stratégique du pôle de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional. 4.3, avril, mois de la jonquille pour le cancer. 4.4, inscription au 32e colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille. 4.5, adhésion à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ça, c'est notre adhésion annuelle. Oui. 4.6, stagiaire, protocole d'entente, Association du hockey mineur, signataire, stagiaire. Signataire, protocole d'entente, l'Association du hockey mineur du Rocher-Percé 2020 pour la Coupe Desjardins. 4.7, motion de félicitations, M. Danik Paquette, mais on l'a passé juste avant. 4.8, demande d'agrandissement, Mme Joannie Fortin et M. Amerigo Ballatry. 4.9, changement d'adresse, immeuble situé au 740 et 742 avenue du Docteur Allard dans le quartier de Chandler. 4.10, recommandation de paiement CP05 MFT et Fils pour l'agrandissement et la rénovation de la caserne d'incendie de Newport. 4.11, recommandation de paiement Terrien Couture et Jolicoeur, honoraire professionnel. 4.12, recommandation de paiement Jean-Luc Evang, architecte garage municipal. 4.13, recommandation de paiement le groupe Omega, division de construction incorporée pour la station d'aqueduc îlot quartier de Newport.
C'est ça, c'est une station de pompage qui avait manqué. C'était urgent, donc il fallait la remplacer l'an passé. 4.14, recommandation de paiement, paysagiste, les jardins fleuris pour l'aménagement de la façade de l'hôtel de ville. On sait qu'on avait eu des problèmes à un moment donné avec des égouts. Et puis, il a fallu refaire le devant. 4.15, c'est ça. Recommandation de paiement Tetra Tech incorporée pour la rue Christophe-Côté, les travaux qui ont été faits l'an dernier, en horaire professionnel. 4.16, recommandation de paiement Morancy Société d'avocats en horaire professionnel. 4.17, octroi de contrat groupe RY. 4.17, octroi de... 17 aussi? 17, 18 et 19 sont remis. OK. On remis parce qu'il nous manquait une information. 17, 18, 19, hein? Oui. 20 correct, OK. 4.20, stagiaire, signataire, voyons, demande de modification d'une autorisation relative au lieu d'élimination de neige. 4.21, vente bâtiment Mary Travers, site La Bolduc. 4.22, recommandation de paiement CP06 MFT, agrandissement et rénovation de la caserne de Newport. Les propos du maire, la période de questions, et voilà. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyez 2. 2. Madame Ritchie. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Alors, est-ce que tout le monde a regardé les procès-verbaux? Est-ce que tout est conforme selon vous? Alors, qui en propose l'adoption, si c'est le cas? Ben, moi, j'étais là pour la séance du mois, mais je n'étais pas là pour la séance spéciale. Alors, qui était là aux 2 réunions? M. Darèche, appuyé 2. M. Vachon. Merci beaucoup. Alors, les demandes, on en a fait l'état tantôt. Alors, on va faire passer une résolution pour 1200 quelque chose? 1225. 1225 Ça prend quand pour même les une différentes proposition. demandes qu'on a faites. Alors, ça me prend une proposition pour les dons. Madame Ritchie, M. Godbout. Merci beaucoup. Administration générale, l'approbation des comptes à payer. Tout le monde... Oui, Affaires nouvelles. Ah, c'est vrai, une demande d'autorisation pour le bourg de Pabot. En fait, c'est un engagement de la ville. Le bourg de Pabot va agrandir son camping. Alors, c'est qui est une bonne nouvelle en soi. Ils reçoivent plus de gens, donc ils font plus de sous. Il y a plus de gens qui viennent visiter notre région et qui viennent camper sur ce terrain-là. Alors, la ville doit s'engager, par contre, à recevoir les égouts de ce stationnement, ce camping-là, de l'agrandissement du camping, dans nos étangs aérés. Alors, il faut qu'on fasse l'engagement ce soir. Vous proposez, Mme Ritchie, appuyez 2. M. Darèche. Approbation des comptes à payer, on revient. Vous aviez Oui, les faits quelques saillants. informations. Les faits saillants, merci. Je vais en faire une lecture. Alors, pour le mois de février 2020, au niveau des achats, BFL Canada, 130 765 et 12. Ça, c'est évidemment le portefeuille d'assurance générale de la Ville. Le CE3S, 3 209 pour le transport du centre de jour. C'est déjà depuis 2016 là, qu'on paye cette cotisation-là, ou cette quote-part-là, et toutes les municipalités de la MRC le font également. Donc, j'ai validé, là, c'est la première fois que je la voyais, honnêtement. Ça a toujours passé dans les comptes à payer, mais là, je l'ai nommé, je pense que je ne m'en rappelais pas, de toute façon. C'est le même montant qu'on paye depuis 2016. Construction Jean-Paul Parisé, 17 833 et 33, qui correspond au 4e versement pour le déneigement des routes municipales à Newport. Entreprise Garot, 18 499 et 99, le 2e versement pour le contrat d'entretien de la patinoire de Pabot et des pistes de ski. Entreprise Lucien Brousseau, 4 299 et 7, 2e versement également pour le déneigement. Ministre des Finances, 735 137 et 22. Ça, évidemment, c'est pour les travaux municipaux aqueduc et égout là, dans le nouveau tracé de la route 132, là, avec le règlement d'emprunt à la charge des citoyens de Newport. Par contre, on sait qu'il y a des subventions qui sont attachées à ça. MRC Rocher-Percé, 20 454 et 69 pour les tenues à jour du rôle d'évaluation. MRC Rocher-Percé, 9 351 et 37, encore une fois pour des codes-parts pour les tenues à jour. Et MRC Rocher-Percé, 315 259 $. Ça, c'est le premier versement de 4, la cote-part pour les différents services qui sont assurés par la MRC. On est resté relativement la même. Hein? Il y avait une petite augmentation de 8 000 $. Oui, c'est ça. Fait que c'était pas, c'est minime. Réseau collectif Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 5 138 et 83. Ça, c'est le réseau commun de fibre optique. SAAQ, 25 025 et 97, c'est pour l'immatriculation de tous nos véhicules.
Aérofeu pour les achats en lot, 2267,89 pour des vestes de sauvetage. Aérofeu, 4604,75 pour les bottes pour nos pompiers. Correct, 3365,10 pour la répartition annuelle cellulaire incendie. Dépanneur multiservice BC, 4630,60 pour les pneus camions routiers. C'est une réparation là, que le mécanicien est venu faire directement ici au garage municipal. Dynamique Rescue Équipement, 3966,42 équipements de pompiers de sauvetage. Dynamique Rescue Équipement, 7044,27 pour un trépied de sauvetage. Entreprise Carillon et Fils, 3461,72 pour une scie de sauvetage. Ferno Canada, 2375,51 pour de l'équipement de sauvetage, encore une fois, pour nos pompiers. Évidemment, les frais là, de toutes ces dépenses ou ces investissements-là proviennent des revenus, entre autres, qu'ont généré là, le travail des pompiers auprès de Ciment Mécanisme, on s'en rappelle. GRIB, 8918,61, ça c'est un cadre porteur pour rétro-caveuse, donc on parle ici des travaux publics. GRIB, encore une fois, 8243,8, cadre porteur pour chargeurs sur roue. Maurice Goupé, 3692,94. Ça, c'est pour l'équipement là, qui est à l'hôtel de ville, là, qui est à l'entrée pour le nettoyage des bottes. Noël Import-Export, 7473,38 pour une rampe de sauvetage pneumatique. Ça, c'est un mini pneumatique, comme expliquait le directeur de la sécurité incendie. Un mini pneumatique là, pour les sauvetages sur glace, par exemple. Donc, c'est à ça que ça sert. Stellem, 4987,94 pour un détecteur de métaux, là, travaux publics, donc 4 détecteurs de métaux. Et Tetra Tech, lui, 9252,99 pour les plans et devis rue de l'Abbé. Ça devait coûter beaucoup plus cher à la base. On parlait de 22 23 000 Finalement, c'est le prix que ça a coûté, 9 252. Donc, c'était une belle économie de ce côté-là. Oui, absolument. C'est tout. Parfait. Alors, qui propose l'adoption des Mme Ritchie? Appuyez 2. M. Vachon. Merci beaucoup. 4.2, appui en reconnaissance du rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique et local et régional. Donc, en fait, la ministre de la Région, ils ont statué, le gouvernement du Québec statue que les MRC deviennent des pôles de développement économique. Donc, nous, on veut s'assurer que nous aussi, dans le cadre de subventions et tout, on veut s'assurer qu'on soit aussi des pôles de développement parce qu'on l'a toujours fait. Alors, on passe cette résolution pour s'assurer, en fait, qu'on soit toujours là, des instances, les municipalités accréditées pour faire du développement local. Alors, attendu que le développement économique local et régional est une compétence partagée entre les municipalités, la municipalité régionale de comté, qui sont les MRC, et le gouvernement du Québec. Attendu que les MRC jouent un rôle d'accompagnateur et les municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement économique. On travaille toujours en collaboration pour développer notre région. Attendu que les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions. En fait, quand on parle de municipalités des centralités, ce sont les villes-centres dans les MRC. Attendu que les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs industriels, des équipements supralocaux, ainsi que des infrastructures d'accueil pour la classe créative. Attendu que les pôles de développement facilitent le transfert technologique par la présence d'institutions d'enseignement et d'entreprises à caractère technologique comme les firmes d'ingénierie, les services de proximité aux entreprises et les réseaux d'innovation. Attendu que les pôles de développement ont une capacité d'attraction pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de support au développement d'entreprises existantes. Attendu que les pôles de développement servent de relais avec les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises, de réseaux et les réseaux de transport. Attendu que les pôles de développement sont des pôles de développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire. En conséquence, on est proposé par monsieur que la ministre du Développement économique local et régional, Mme Marie-Ève Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional. Alors, ça convient. M. Pelchard, appuyez 2. Appuyez 2. Le 2, M. Vachon. Merci beaucoup. 4.3, avril, le mois de la jonquille. On sait très bien que le mois d'avril a toujours été dédié pour le cancer. Non? Ils vendent des jonquilles. Il y a des organismes sur le cancer qui vendent des jonquilles. Excusez. Excusez-moi. Alors, la résolution, c'est toujours la même chaque année. Oui.
C'est pour reconnaître le mois d'avril comme le mois de la jonquille. Madame... Excusez-moi. Madame... On va vous mettre en quarantaine. Oui, mais je sais pas, pas de danger. Une seconde. Madame Ritchie et Monsieur Godbout. On va mettre en quarantaine, ouais. Ça ferait peut-être du bien. Pardon. 4.4. Inscription pour la 32e édition du colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille. Donc, le Carrefour municipal famille, Action municipale et famille, a fusionné avec Ville et Village en santé. Alors, on reforme des nouveaux conseils d'administration. Il y a un colloque au mois de mai. C'est à Trois-Rivières, je crois. Oui. C'est à Trois-Rivières. Donc, M. Godbout avait déjà participé à une réunion. Puis, il va participer au colloque pour voir si... Ça, j'avais été élu sur le conseil d'administration. Ouais. Puis là, avec la refonte... Pas longtemps après. Je me présente, puis Excusez-moi. j'étais sur le comité là, d'organisation du colloque. Ouais. Fait que il faut recommencer le processus. Non, bien, parfait. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.5, adhésion à l'unité de loisirs sport Gaspésie-la-Madeleine. C'est l'URLS. Chaque année, on renouvelle notre abonnement, si vous voulez, pour le montant de 467 $. Je propose. M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.6. Signataire du protocole d'entente, Association du hockey mineur du Rocher-Percé. En fait, c'est pour la Coupe des Jardins qui va avoir lieu du 1er au 5 avril au Centre sportif Clément-Tremblay ici à Chandler. Alors, c'est pour la signature du protocole d'entente qui se fait entre M. Giraud et moi. Et L'organisation. Et le champ, oui. En fait, Le comité organisateur. Le comité organisateur. J'appuie. Proposé, Mme Ritchie, M. Pelchat. M. Paquet s'est fait au 4.5. Oui, à participer, bien évidemment. Je pense que c'est quand même bien couru. C'est quand même bien couru. Là. Chaque année, on a des gens. Les horaires sont déjà sortis sur le site. Oui. Des belles parties de hockey. Oui, c'est du beau hockey, ça. Avec un bel aréna qui est Oui, qui est beau, qui est propre, puis oui, comme d'habitude. OK. 4.8, demande d'agrandissement à Mme Joannie Fortin et M. Amerigo Balatry. Alors, c'est considérant que Mme Joannie Fortin et M. Amerigo Balatry ont exprimé en juillet 2019 une volonté d'agrandir leur bâtiment résidentiel situé au 30 route Le Marquand dans le quartier de Pabot Mills. Considérant que le plan de projet d'implantation produit par M. Julien Lambert, arpenteur géomètre, minute 3772, montre un empiètement de l'agrandissement dans la bande de protection prévue à l'article 125.1 du règlement de zonage 2017-Z-001 de la Ville de Chandler, où la construction y est prohibée. Considérant que l'article 127 du règlement de zonage 2017-Z-001 prévoit des conditions relatives à la levée de l'interdiction, une expertise géotechnique ou géologique produite par un expert qualifié doit être produite et déposée afin de renseigner sur la possibilité d'autoriser une construction sans que cela présente de danger pour la sécurité des personnes et des biens sur un horizon de 45 ans. Ça devient de plus en plus comme ça parce qu'avec la montée des eaux, Considérant que les demandeurs et les conditions climatiques, considérant que les demandeurs ont déposé en novembre 2019 une expertise géotechnique produite par un ingénieur de la compagnie Englobe, qui confirme que l'agrandissement se ferait du côté est de la résidence, sans toutefois se rapprocher de la falaise en bordure de mer, et qui conclut que, selon les informations recueillies lors de la visite du terrain, aucun risque d'érosion ou de mouvement de terrain qui pourrait présenter un danger pour la sécurité des biens et des personnes n'est à prévoir à l'endroit de l'agrandissement projeté, et ça, sur un horizon de 45 ans. Considérant que les demandeurs ont également déposé en octobre 2019 une étude de caractérisation du site et du terrain naturel pour la construction d'une installation septique produite par une technologue professionnelle. En janvier 2020, les plans d'architecture et de structure pour l'agrandissement de la résidence, alors, monsieur est conforme à tout, et également que c'est recommandé par le CCU. Alors, Madame... Il y a beaucoup de propositions. Monsieur Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Pour le 4.7, on avait tout le monde est d'accord. On l'a fait tantôt, 4.7? Ah non, bon. Juste de donner le propos secondaire. Ah oui, OK, oui, les proposeurs pour... C'est unanime, de toute façon. C'est unanime. Parfait. Écoute, il n'y a personne qui est contre ça. Il y a Non. sauvé quelqu'un. C'est pour M. Danick Paquet. Oui, OK.
4.9, changement d'adresse à l'immeuble situé au 740 à 742, l'avenue du Docteur Allard. En fait, c'est une maison qui comporte comme 2 appartements. Alors, il fallait rendre ça aux normes, à la réglementation. Exact, conforme au règlement. Conforme au règlement. Alors, ça va devenir, considérant qu'un bâtiment doit être assigné par un seul numéro d'immeuble, considérant que les appartements doivent être identifiés avec les numéros 1, 2 et 3, considérant le règlement AV-219-219, visant l'établissement de normes relatives à la numérotation d'immeubles sur tout le territoire de la ville de Chandler. Pour ces motifs, que l'immeuble situé au 740-742, avenue du Docteur Allard, secteur de Chandler, changera désormais d'adresse pour 742, avenue du Docteur Allard, secteur de Chandler. Je propose, madame. Monsieur Pelchat, appuyé 2. Monsieur Godbout, merci beaucoup. 4.10. Recommandation de paiement CP05 MFT. En fait, c'est pour l'agrandissement et la rénovation de la caserne d'incendie à Newport. Il a fallu que le Conseil autorise le paiement CP-05 totalisant une somme de 176 901,32 $, toutes taxes incluses, payable à MFT et Fils pour les travaux d'agrandissement de la rénovation de la caserne de pompiers d'incendie, tel que recommandé par l'architecte M. Jean-Luc Evang. Je propose. Alors, il est beau, le bâtiment est beau. On le voit quand on passe, c'est intéressant. Vous proposez M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.11, recommandation de paiement, Terrien Couture et Joli Cœur, honoraires professionnels. Alors, une facture au montant de 2 446,15 et une facture de 2 362,33, qui fait au total 4 000 quelque chose. 1800. Autour de 4 800. 4 800. Oui. Alors, une proposition. Monsieur Vachon, appuyé 2. Appuyé 2. Un appuyant. Monsieur Pelchat, merci beaucoup. 4.12, recommandation de paiement, Jean-Luc Evang, architecte garage municipal. Donc, c'est ça, c'est des frais d'architecte pour paiement d'un montant inclus. Ça, c'est pour la modification des plans et devis de performance et devis administratifs dans le cadre du projet garage municipal. C'est un montant de 17 063,74. Alors, qui propose? M. Pelchat. Propose. Oui, M. Pelchat, appuyé 2. M. Vachon, dans votre quartier? Non? Oui? OK, M. Vachon. 4.13, recommandation de paiement, le groupe Oméga, division de construction incorporée, station d'aqueduc, îlot, quartier de Newport. Alors, c'est ça, c'est des travaux qu'on a dû faire en urgence l'an passé parce qu'il y avait un problème de surpresseur. Alors, on a fait les travaux en urgence, bien sûr. On a la facture rentre après, c'est 34 492,50. La pompe à surpresseur avait manqué. Alors, c'est important qu'on offre de l'eau aux citoyens. Sinon, il n'y avait pas d'eau à Newport. Il n'y avait pas C'est d'eau. M. Godbout, appuyé 2. Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.14, recommandation de paiement, paysagiste, les jardins fleuris, aménagement de la façade de l'Hôtel de Ville. Donc, on se souvient que l'an passé, on avait eu des problèmes ici avec les égouts à l'Hôtel de Ville. Il a fallu défaire tout l'aménagement en avant. Même si c'était pas, il a fallu couper un arbre, déterrer, puis travailler en dessous. Alors, il a fallu refaire le paysagement et le terrassement. Alors, on a embelli un peu, parce qu'il faut servir de modèle, la ville de Chandler. Alors, ça a coûté 14 133,75 $, toutes taxes incluses. Oui. Je propose. M. Pelchat, appuyez 2. Appuyez 2. M. Godbout? Non? Oui? Non? Mme Ritchie? OK, parfait. 4.15, recommandation de paiement, Tetra Tech incorporé sur la rue Christophe-Côté. On se souvient que l'an passé, on a fait la réfection de la rue Christophe-Côté. Alors, les comptes rentrent aussi. C'est paiement de la facture numéro 606-508-75 au montant de 2 114,39 pour les frais d'honoraires professionnels. C'est une partie des frais d'honoraires professionnels. Oui, c'est ça. On arrive pas mal à la fin. Là. On arrive à la fin. Oui. Bon. On arrive à la fin des paiements, mais les travaux, comme je disais en haut, ne sont pas nécessairement terminés. Donc, les gens OK. peuvent s'attendre qu'au mois de mai, début juin, Plutôt le terrassement serait fait. Là. Absolument. Il reste juste les terrassements. Parce Oui. que la Oui, rue oui, est- oui. On a une Oui, retenue oui. contractuelle. Donc, OK. De 10 toujours. ouais. Ouais, je Parfait. propose. Monsieur Darèche, appuyez 2. Monsieur Pelchat. OK, merci beaucoup. 4.16, recommandation de paiement Morancy Avocat, honoraire professionnel. C'est au montant de 1 735,9. Oui. 3 factures, une de 497, une de 134, puis une de 1102,90. Monsieur Darèche, appuyez 2. Monsieur Godbout. 4.17, 4.18, 4.19, on les remet parce qu'il nous manquait une information à confirmer. Là.
une évaluation, hein, quelque chose comme ça. Un montant là, Un montant, d'un équipement fait qu'on- vendu là, qui reste à confirmer. OK. 4.20, demande de modification d'une autorisation relative au lieu d'élimination de la neige. Alors, l'an passé, on a eu tellement de neige qu'on a manqué d'espace dans notre cimetière à neige, notre dépôt à neige. Alors, il faut demander à chaque fois l'autorisation du ministère de l'Environnement. On l'a demandé, on le demande cette année pour l'agrandissement au cas où on a encore des hivers impossibles. Ouais. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.21. 4.21. Vente du bâtiment Marie-Traverse, dite la Bolduc. Alors, c'est ça. C'est un point qui avait été reporté le 3 février 2020. Alors, à ce moment-là, c'était la vente d'un immeuble du site Marie-Traverse, dite la Bolduc. On avait des considérants. Considérant le deuxième appel d'offres public publié par M. Roch Giroux, directeur général et greffier pour la vente de l'immeuble site Marie-Traverse, dite la Bolduc. Considérant que la suite de la publication de l'avis d'appel d'offres, il avait reçu 2 propositions. Ça avait été remis. Il y avait l'Auberge du Vieux-Quai pour 25 100 et M. Jean-Marc Cyr pour 30 000 Ensuite, il y a eu 2 propositions, des projets de présenter. Il y a un projet dont les gens ont venu faire la présentation. Un projet de renouveler, de déplacer le bâtiment, une partie du bâtiment. Puis l'autre projet, c'est garder le bâtiment en place et puis faire une mezzanine avec une salle au rez-de-chaussée, une salle pour de la location, là. C'est à peu près ça. Salle d'allocation, puis peut-être, je ne sais plus, là. La mezzanine, une salle de repos en mezzanine, une salle au rez-de-chaussée pour la vie de Mme Bolduc. Fait que voilà. Puis l'autre projet était d'avoir des gens à l'intérieur pour qui auraient opéré, ça c'est les 2 projets, qui auraient opéré une pâtisserie-boulangerie avec des produits du terroir. Alors ce soir, le conseil doit se prononcer sur à qui il donne le projet. On s'est prononcé là-dessus. Vous êtes prononcé? Vous l'avez dit en haut? Fait que vous le donnez à M. Alexis Castillo. Alors, qui propose? Vous proposez? Appuyez de. Mme Ritchie. Parfait. Ensuite, 4.15. Désignation d'un nom de rue dans le quartier de Pabot Mills. Non, Alors- non, c'est pas... Ah, non, non. Ah, mon Dieu, oui. On l'a pas fait, celle-là? 4.22. C'est 4.22. 4, oh non, oui, on a tellement changé les affaires. OK, 4.22. Recommandation de paiement, on l'a fait? Non, on l'a-tu Non, fait? on l'a Non, fait tantôt, on avait c'est un nom. c'est une Recommandation de paiement, CP06, MFT incorporé pour l'agrandissement et la rénovation de la caserne d'incendie de Newport. Ça a le même type? Non, on a 4. 4.22. Oui, 4.22. C'est bien ça. OK, oui, c'est bon. C'est pour ça qu'il y avait une erreur sur la feuille. Fait que c'est pour que le Conseil autorise, c'est ça, pour une somme de 175 949,17, toutes taxes incluses, payable à MFT pour les travaux d'agrandissement de la rénovation de la caserne d'incendie de Newport, tel que recommandé encore par l'architecte M. Jean-Luc Évin. Propose. Proposé, M. J'appuie. Godbout, appuyé par M. Pelchard. Donc, c'est le dernier point. C'était le dernier point. Oui, c'est le dernier point. Bon. Allons-y maintenant avec les propos du maire. D'abord, je vais féliciter notre équipe pour la semaine de relâche. Il y avait de nombreuses activités qui se sont passées dans la ville de Chandler. Je pense que nos enfants et nos parents se sont amusés largement et puis que la semaine était bien remplie là, d'activités pour les enfants. Les enfants ont pu passer du temps là, à s'amuser durant cette semaine de relâche-là. Et deuxièmement, il y avait le projet à la MRC qui s'appelle J'écoute la jeunesse. J'écoute la jeunesse. Alors, on avait plusieurs personnes de Chandler qui ont appliqué, qui ont présenté des projets. Il y avait Ariane Cloutier, aménagement sportif à Chandler. C'est pour un montant de 10 000 $.
Il y avait aussi, ils ont aussi Ariane Cloutier, Ariane Clément, on avait Ariane Roussy, Ariane Clément, vraiment des beaux projets, aménagement sportif, Ariane Cloutier, place à party. Ça, je pense qu'il y a des projets dans toutes les municipalités de la MRC. Ensuite, il y avait Réunion Place à party, Ariane Clément, Sarah, ça c'est Grande-Rivière. Il y avait 4 projets pour Chandler par Ariane Cloutier et Ariane Clément. En tout cas, ils étaient dedans, les filles. Ensuite, à Chandler, Grande-Rivière ou Chandler, il y avait Jacinthe Leclerc pour les jardins en Barry, un très beau projet. Une très bonne idée, on en voit un peu partout dans les villes, dans les centres-villes. Ensuite, il y avait Chandler, ici, Joël Dubé, Deuxième Vie. Ça, en fait, je pense que c'est une friperie. Il y avait ensuite Espace Musée par Thomas Lumberner. Il y avait aussi, on avait Sébastien Pagé, l'équipement collectif pour corvée de nettoyage, mais il l'a fait, il a débuté le projet à Chandler, mais il l'a fait pour toute la grande MRC. Alors, ce sont des très beaux projets que la Ville va participer à aider à faire avancer les dossiers. Alors, je veux remercier toute cette belle jeunesse-là. Sauf qu'il faut spécifier que ces projets-là n'ont pas été choisis. Non, encore. ça, c'est des présentations Donc, de projets. moi, j'invite la population à aller voir J'écoute la jeunesse pour voter pour votre projet préféré. Bien, je pense que c'est déjà... La mise en candidature, on est dedans. On est présentement dedans. Les présentations ont été faites au bord de la 132. Oui. Donc, c'est quand même, pour les projets qui vont être retenus, des gros montants là, pour les mineurs, là, les gens dont vous avez nommé, ceux qui vont être choisis, parce que c'est toute la MRC. C'est quand même 10 000 $ par projet. Là. Et pour les adultes, là, les projets adultes présentés, c'est 15 000 $. Donc, 2 projets jeunes, 2 projets adultes seront remis pour un montant de 50 000 $. Oui, c'est donc, intéressant. C'est énorme, là. Alors, sur le site, on peut aller voter. J'écoute la jeunesse. Oui, j'écoute la jeunesse. Ils sont tous décrits. Oui, ils sont tous décrits sur Facebook. Alors, bon, on va souhaiter bonne chance à tous les gens. Je pense qu'il y a des belles chances là-dedans parce que ce sont des très beaux projets. Alors, félicitations à vous tous. On va passer maintenant au propos. Vous voulez commencer? Ouais. Oui. Bon, ben, À moins que M. le DG veut faire les siens avant? En fait, moi, j'ai quelques messages. Faites vos messages avant. On va faire ces messages avant. C'est correct? Oui? Il va être tranquille après. Service du loisir. Donc, le 29 février dernier, le club de patinage artistique de Chandler présentait la compétition Donald Chiation, Est du Québec. Cet événement fut un franc succès. Félicitations donc aux organisateurs et à tous les participants. La relâche scolaire, vous en avez parlé brièvement, s'est déroulée du 2 au 7 mars dernier, donc la semaine dernière. La Ville proposait une programmation diversifiée accessible pour nos familles, cinéma, spectacle, jeune public, activités de plein air, patinage intérieur, bain libre, etc. À la Joujoutec et aux bibliothèques, bricolage, heure du compte et plus encore. Excellente participation. Donc, voici quelques statistiques. Une moyenne de 50 patineurs par jour à l'Arena. Bain libre complet avec 50 participants. À l'atelier Mandala, 36 participants. Le spectacle Mariac Cannelloni avec 275 participants et 300 parents-enfants aux représentations du cinéma. Quant à nos activités au centre de Pabot Mills de Pabot, activités plein air, feux de joie, feux d'artifice et chocolat chaud, 150 participants se sont rassemblés pour le centre de Pabot Mills et 80 pour le centre de Pabot. Merci donc à toutes les familles pour votre belle participation et plusieurs familles ont signifié leur appréciation pour cette programmation. Nous désirons remercier, évidemment, au passage, le collectif Action Jeunesse ainsi que le Club Optimiste de Pabot Mills pour leur précieuse participation financière. Merci également à Sapinard et au Cinéma Paradiso. Nos activités à venir, le tournoi loisirs adultes aura lieu le 25 au 29 mars. Cette année encore, plusieurs équipes participeront à ce grand tournoi rassembleur. Les formulaires d'inscription sont disponibles via la page Facebook du tournoi. Bienvenue à toute la population. On en a parlé tantôt également par l'adoption d'une résolution. Du 1er au 5 avril, la Ville de Chandler accueillera la Coupe Desjardins. Venez assister à du hockey de bon calibre et encourager les équipes participantes. L'horaire du tournoi est disponible encore une fois via la page Facebook de Coupe Desjardins 2020 Chandler ainsi que sur le site de la Ville. Considérant les températures clémentes, c'est un peu dommage, on en a parlé en plénière, là, mais considérant les températures clémentes des derniers jours, nos patinoires extérieurs sont maintenant fermés. Pour le centre de Pabot, les sentiers de ski et de raquettes, par contre, sont toujours opérationnels et les centres seront ouverts jusqu'au 20 mars prochain. Les sorties en raquettes offertes en collaboration avec Stéphane Clavet de Sport Elite Chandler sont maintenant terminées.
pour la saison 2019-2020. Nous tenons évidemment à remercier M. Clavette pour son extraordinaire implication auprès de nos citoyens. Et finalement, chapeau à Noah Moore, fils de Sean Moore et de Ariane Blais. Noah et son équipe ont remporté les honneurs le 22 février dernier lors du tournoi international Pee-Wee de Québec. Félicitations, Noah, pour tous tes efforts et ton travail qui sont récompensés. N'oublions pas les familles derrière chaque athlète, c'est important. Encourager les jeunes sportifs dans la poursuite de leurs rêves exige beaucoup de conciliation, famille et de sacrifice. Tout un beau talent, Noah. Un beau talent chez nous. Oui. Les parents, ils voyagent toutes les fins de semaine. Là, ils ont vraiment à cœur le hockey. Puis il est très, très bon gardien. On peut souligner quand même les deux jumeaux Blais. C'est pas notre municipalité, mais quand même les deux gens du Gascon également. C'est des gens d'ici, oui. Et puis peut-être, qui sait qu'un jour, ils ne vont pas jouer avec le Canadien. Puis ça leur ferait un bon gardien de but, qui a de la misère de ce temps-là. Peut-être que Noah va faire ça. Peut-être que Noah va le faire plus tard. Bon, bien, parfait. Allez-y, M. Godbout. On parlait tantôt de projets participatifs. Là. On sait que chaque élu a 10 000 $ par quartier en immobilisation. De mon côté, pour Newport, j'ai décidé de faire participer la population. J'ai créé un petit formulaire bien simple. Je ne l'ai pas apporté, mais qui, dans le fond, qui demande la nature du projet, l'endroit où il sera situé, les soumissions à l'appui, également un petit argumentaire, les raisons pour lesquelles le projet devrait être choisi. Je peux vous dire qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont demandé le petit formulaire. Même je suis très surpris, des personnes qui restent même à Chandler ou à Pabomils qui ont des idées pour Newport. Fait que c'est plaisant de voir ça, que même les autres quartiers s'impliquent dans la démarche. Puis, par la suite, il y aura un petit peu dans la même nature là, qu'on voit à la MRC, un petit vote là, pour vraiment décider le projet. Puis si on peut en réaliser 2 à 5 000 $, mais ça sera 2 à 5 000 $. Puis si on peut aller chercher des partenaires financiers, mais tant mieux. Donc, j'invite les gens à m'écrire par Messenger. Je leur envoie le formulaire par courriel. Puis vous avez jusqu'à la fin avril, le 30 avril, pour soumettre vos projets. Ça, en fait, c'est un 10 000 $ qui a été donné par la Ville de Chandler pour chaque quartier. Oui. Puis c'est sûr que le projet est conditionnel à ce que le conseil municipal l'approuve, là, mais j'imagine que des beaux projets. Ça devrait aller de l'avant. Je tiens quand même à féliciter M. Cassio là, pour l'acquisition de la Bolduc. Je l'ai dit lors des 2 rencontres avec les soumissionnaires, là, mon désir réel aurait été là, que les 2 projets puissent cohabiter. Peut-être qu'on verra des discussions dans les prochaines semaines, je l'espère. Je tiens aussi à remercier M. Cyr et son équipe là, d'avoir soumissionné. Puis j'espère qu'on pourra avoir M. Cyr dans des investissements futurs dans la ville de Chandler. Je tiens à féliciter l'équipe des pompiers qui ont probablement... Oui, qui ont intervenu, je pense, c'est vendredi soir, jeudi soir, dans le feu de l'immeuble à logement, 17 logements à Grande-Rivière. Là. Donc, je tiens à souligner leur travail, là, une intervention rapide. Puis également, vendredi. Une intervention rapide, puis on sait qu'il y a eu un décès, mais pas suite à l'incendie. C'est suite à une chute, là, malheureusement. Mais je tiens à féliciter l'équipe de M. Bastien, là, puis les pompiers de la ville de Chandler, puis toute la MRC. On encourage aussi la ville de Grande-Rivière parce que c'est pas facile pour eux. On n'a pas notre support moral. Puis on voit aussi, là, je pense que ça s'est dynamisé sur leur page Facebook également, sur Internet, là, qui demandent des dons. Des vêtements. Des meubles à donner. Là. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance et qui ont tout perdu. Là, donc, c'est pas évident. Donc, on va les appuyer là-dedans. Vraiment un malheureux événement. Puis j'aimerais finir également, on voyait dans les médias là, un dossier là, que je suis déçu également, là, c'est le garage municipal. On n'a pas parlé ce soir. Là. On paye des factures encore, mais il n'y a rien qui aboutit. Donc, c'est quand même décevant là, de voir là, que ce projet-là a sorti trop cher. Puis, surtout pour nos employés, là, on a hâte qu'il y ait un garage fonctionnel puis adapté à leurs besoins. Mais malheureusement, là, on a fait des mises en garde, mais c'est sorti trop cher. Donc, on verra la suite des choses par la suite. C'est tout pour moi ce soir. Merci. Madame Ritchie. Moi, je voudrais remercier, je suis allée les voir aussi en fin de semaine, Carl Huard et son père qui travaillent à la patinoire en Pabomil. Ils ont fait des très, très belles activités pour les enfants, des concours d'habileté sur la patinoire, un feu de grève, du chocolat chaud. Puis en même temps, je voudrais remercier le Club Optimiste qui ont beaucoup contribué à l'événement. Puis, je voudrais remercier les services de loisirs et la MRC qui ont fait une belle semaine de relâche pour nos jeunes. Je vais faire une rencontre de citoyens. Normalement, s'il n'y a pas de changement, ça serait mercredi le 13 mai. Fait que je vais parce qu'on attend des nouvelles, exemple de programmes ou de subventions. Ça fait qu'on va attendre les nouvelles d'ici l'enfant le 13 mai.
S'il y a du changement, je vais le dire à la prochaine rencontre. J'avais dit à la dernière rencontre que le nord de la rue, l'ancienne route 132, ça aurait été rue de la Arsenault, mais l'affiche n'était pas encore prête. Fait qu'à la prochaine réunion, normalement, on va l'avoir et on va inviter M. Arsenault à venir à l'Assemblée municipale. Puis, même chose pour moi, je voudrais féliciter les pompiers de Chandler, de Grande-Rivière, qui ont contribué, qui ont sauvé des vies la semaine passée. Puis, aussi, dans le mémoire de Bruno Pierre, pour le projet de 10 000 si des fois, je suis ouverte, s'il y a des gens qui ont des projets qu'ils voudraient soumettre, puis gênez-vous pas, écrivez-moi, puis on se rencontrera, puis on va trouver des beaux projets pour Fabomir. C'est tout pour moi. Merci. Nous, à Chandler, ce pas les projets qui manquent. Déjà, au niveau des infrastructures de la ville, je pense qu'il y a des manques du quartier, là, il y a un manque à gagner là. Donc, c'est sûr qu'avec consultation là, avec Benoît Moreau et tout, là, certains directeurs de services, on va voir là, quelles sont les priorités là, pour la ville de Chandler, en lien avec ce 10 000 $. Donc, moi, je suis étonné de voir le nombre de bénévoles que ça prend pour organiser tout ce qui se passe chez nous. Le service des loisirs qui a été très actif pour la semaine de relâche, mais aussi je vois la Coupe des Jardins qui s'en vient, la compétition Donald Chiasson. On parlait, donc, on remercie jamais assez, puis je l'ai fait le mois passé, mais on remercie jamais assez les bénévoles qui s'impliquent pour faire en sorte que nos infrastructures, soient utilisées pour offrir à la population des services ou des activités plaisantes ou des activités suivies. Là. Donc, moi, c'est toujours une... je dirais pas une surprise parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui s'impliquent, mais c'est tout simplement merci à tous ces gens-là qui dynamisent notre secteur. Notre communauté, oui. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Ben, j'ai pas grand-chose. Je sais que le fil de la patinoire qu'on parlait en haut à Port-Beau, peut-être qu'on va résoudre des solutions à un moment donné à cause du terrain. On va vérifier avec M. Région pour l'an prochain, pour les prochaines années, que ça dure un petit peu plus longtemps. Parce que je pense que la température n'a pas aidé non plus. La température n'a pas aidé, c'est sûr, mais on n'a pas le choix. Oui. C'est tout pour moi. Merci, M. Barache. Moi, d'abord, on va avoir notre rencontre aussi. On va dire, c'est drôle que tu parles du 13 de mai, mais on va avoir notre rencontre aussi le 13 de mai avec les citoyens pour parler de 2 projets principaux. Ça serait celui du recouvrement d'asphalte. On va essayer de regarder, on cherche les solutions le plus possible pour aller chercher des possibilités de subvention un peu partout. Mais c'est pas facile. C'est une chose qui n'est pas facile. Mais on travaille là-dessus. Puis le 13 de mai, on va pouvoir en parler avec les citoyens qui vont être présents à la soirée. Donc on aimerait connaître leurs idées aussi là-dessus. Parce que c'est quand même des gros projets. Puis pour une petite population comme notre quartier, parce que c'est des améliorations de quartier qu'on doit assumer dans chacun de nos quartiers et payer par les payeurs de taxes des quartiers, il faut faire attention. Fait que le 13 de mai, on va en parler. Aussi, dans le cadre des projets de quartier aussi, moi j'en parlais en fin de semaine avec un de mes très bons collaborateurs que je discute souvent avec de possibilités de faire des choses dans notre petit coin. Non? On va se rencontrer pour voir qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire aussi en termes de petits projets pour l'été 2020. Il y a aussi une chose qu'on va regarder, on a commencé à parler, moi puis Donald, mon collègue ici, depuis le mois de décembre. On voudrait faire surtout, essayer de voir comment on pourrait avoir une salle pour que les citoyens de Port-Beau et de Saint-François puissent avoir pour les différents événements. On sait qu'il existe déjà un bâtiment entre les 2 municipalités. C'est sûr et certain qu'il va falloir qu'on s'assure que autant les gens qui possèdent cette bâtisse-là actuellement, autant que la ville est réglementée là-dedans. Mais on va regarder s'il n'y a pas possibilité qu'on se crée un lieu où les gens pourraient se rencontrer en cas de baptême, décès ou mariage. Parce que quand tu n'as pas ça dans ton village, il n'existe pas à peu près plus rien. Si tu enlèves un lieu de rassemblement. Oui, un lieu de rassemblement. Si tu n'as plus d'école, si tu n'as plus de bureau de poste, puis si tu n'as pas de salle pour te rencontrer, tu commences à avoir un problème, on va dire, où les gens peuvent faire leur social entre les gens qui se connaissent très bien. Puis ça, c'est une chose qu'on peut remarquer, parce que quand on a assisté à Noël à la fête de Newport, c'est extraordinaire de voir toute la population là. Puis
on aimerait bien que chez nous, c'est quelque chose qu'on veut l'avoir, nous aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on va travailler très fort à partir du 13 mai, quand les gens vont venir nous rencontrer à notre rencontre. C'est quelque chose qu'on va mettre sur la table, puis on aimerait connaître aussi leurs idées par rapport à des projets réalisables. Fait que ça va se faire le 13 mai, puis on invite toute la population à venir. À quel endroit? Ça va être ici à la salle de l'Hôtel de Ville. À quelle heure? À 7 heures. À 7 heures, OK, Oui. parfait. Alors, c'est tout pour les propos. On va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur. Que tout le monde le connaît. Oui, monsieur. Je vais vous donner une copie de ce que je vais vous dire, pour être sûr, parce que les écrits, ça reste. Oui. Merci, vous trouvez ça vite, là. Alors, j'en ai pour tout le monde. Ça, c'est à moi. Ça. Ah, j'en ai deux, ça va Oui, monsieur Aspo. On va t'en donner une pareille, mais tu es au courant de tout. Dernière rencontre qu'on a eue, là? Ah, pas juste ça. Merci, monsieur. Ça. Merci beaucoup. C'est au sujet de mon problème que j'avais parlé au mois de juillet, que j'ai eu depuis le mois de juillet, ici absolument rien. Il n'y a rien de réglé. Je vais commencer par 3 semaines après le mois de juillet, j'ai rencontré M. Desrèches à son travail, puis j'ai demandé des nouvelles de mon dossier, puis M. Desrèches m'a mentionné de ne plus m'inquiéter, que c'était réglé, mon voisin ne fera plus de mécanique. Alors j'ai parti fou de la marde, j'étais assez content, j'étais heureux, mais ça a été de courte durée. Parce que quelques semaines après, j'ai rencontré de nouveau M. Desrèches pour lui dire qu'il faisait toujours de la mécanique, qu'il n'avait pas arrêté. Il m'a dit qu'il a resté surpris un peu, il semblait surpris un peu, puis il m'a dit qu'il va regarder ça. Mais j'ai plus de nouvelles de M. Desrèches. Entre-temps, j'ai rencontré M. Giroux. J'ai eu plusieurs rencontres avec M. Giroux. La première rencontre, M. Giroux me mentionne lui aussi que mon voisin ne fera plus de mécanique parce qu'il est malade, mais il m'a nommé la maladie, mais il m'a dit que mon voisin m'a dit de ne pas en parler avec personne au niveau de sa maladie. La deuxième rencontre, je mentionne à M. Giroux que M. Cyr fait toujours de la mécanique, mais que M. Giroux me dit qu'il a envoyé mon dossier à un autre avocat en vue d'avoir un deuxième avis. La troisième rencontre, M. Giroux me dit qu'il a reçu le deuxième avis, mais que je ne peux pas le lire, puis que je ne peux pas l'avoir non plus. Mais que j'aurai de ses nouvelles plus tard. Puis, entre-temps, étant donné que la ville avait tout perdu les photos de mon dossier, ben, je me suis empressé d'aller chercher un paquet de photos que j'ai redonné à Mlle Ouellet au sujet des voitures qui se présentent sur mon voisin. Le 23 janvier 2020, M. Giroux m'appelle pour une rencontre avec lui, Mlle Thériault et Mlle Ouellet. Mon épouse était présente aussi. On parle de bruit, de monétaire, de date, de chronologie, de photos, de loi, d'affidavit, mais rien de positif. Le 10 février 2020, je vais à l'hôtel de ville afin d'obtenir chez moi une rencontre avec M. Giroux, Mlle Thériault et Mlle Ouellet. J'obtiens cette rencontre à 10h d'avant-midi. Je leur mentionne que je n'ai pas encore reçu de copie du deuxième avis, mais seulement une lecture abrégée de M. Giroux. Puis à la lumière de cette lecture, à mon avis, c'est une copie collée de celle de la firme Delisle. Est-ce normal? Je ne sais pas, parce que je n'avais pas eu le deuxième avis, là je l'ai eu avant l'Assemblée. Je leur mentionne aussi que samedi le 8 février 2020, à 2h20 de l'après-midi, M. Giroux fait vérifier par mon voisin sa camionnette dans le stationnement du garage Ultramont à Port-Beau, le capot est élevé et la porte du côté conducteur est ouverte. Tout de suite, M. Giroux avoue que c'est vrai qu'il avait appelé d'autres personnes, mais qu'il n'avait pas pu l'en rejoindre, même pour finalement appeler M. Cyr. Il me mentionne que c'était pour avoir un avis, qu'il a le droit de parler à M. Cyr, que ce n'était pas dans le garage de M. Cyr, et termine la cerise sur le soldat en disant qu'il l'a pas payé.
Pour terminer cette rencontre, j'ai demandé à M. Giroux si je pouvais obtenir une copie du deuxième avis avant la prochaine assemblée. En ce qui me concerne, M. Giroux, qui a mon dossier dans les mains depuis 16 ans, a eu un gros manque de respect à mon égard, a eu un gros manque de jugement et une attitude non professionnelle comme directeur général. De plus, je pense sincèrement qu'il y a conflit d'intérêts. M. Giroux, en agissant de cette façon, a tout simplement encouragé mon voisin de continuer qu'il n'y a pas de problème. À vous toutes et toutes d'en juger. J'espère que la ville de Shannon, de par ses responsables, mettront plus de bonne foi afin de faire respecter ce règlement municipal et que j'obtiendrai des nouvelles dans les plus brefs délais. Suite à ça, après que j'avais reçu, parce que moi j'avais écrit ça avant d'avoir le deuxième avis, dans le deuxième avis de Montmorency, oui, ça n'a pas changé bien, mais par contre c'est un peu plus complet et il y a du positif dans son deuxième avis. Il y a peut-être une partie collée de l'île et de l'île, mais par contre, il y a beaucoup de positifs. Puis, je pense que si vous prenez la peine de lire le deuxième avis, vous vous apercevrez que, si vous connaissez mon dossier, si vous avez vu mon dossier, avec les photos et toute l'équipe, que mon dossier est complet pour faire respecter le règlement municipal selon un genre pénal. Que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui dit qu'il l'a payé pour aller par ça. Il n'y a pas besoin de ça. Mon dossier est complet. Puis, en plus, dans cet avis-là, si vous lisez les petites lignes de cet avis-là, c'est bien marqué que M. Giroux n'a pas envoyé à M. Montmorency, à la firme Montmorency, les règlements municipaux et encore moins le règlement d'urbanisme. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils disent qu'ils l'ont pas eu. Ça fait que ça aurait probablement changé la réponse au niveau du deuxième avis. Ça fait que c'est à vous de décider. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Non, j'aimerais répondre. Je suis directeur. Vous avez une question? OK, vas-y. Vous avez une question? Moi, attends. Ben, moi, la question... Oui, juste sa question. Oui, est-ce que c'est une période de questions? Oui, sa question. C'est la fin. La fin de la lettre que je vous ai donnée. C'est quoi votre question? Il veut Que savoir. vous allez regarder sérieusement et de bonne foi mon dossier, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a vu mon dossier, puis il n'y a personne qui a regardé vraiment mon dossier, puis les photos. Je comprends pas ça? Bon. On a vu. Puis, en plus, j'ai une autre question. J'aimerais demander à M. Giroux, parce que j'ai demandé avant l'Assemblée à Mme Voyette de me donner une copie du règlement municipal me concernant, que je l'ai en main, mais je voulais en avoir une copie, elle n'a pas pu le trouver. J'ai trouvé ça drôle. Elle m'a emmené un paquet de paperasse au niveau des usages, des règlements, etc. J'ai tout lu ça. Il y a une infime partie qui me concerne, mais je ne trouve pas le règlement municipal que j'avais avant 2005. C'est beaucoup d'insinuations que vous faites là, mais je vais laisser... On doit l'avoir, la réunion. Oui, bien, c'est beaucoup d'insinuations que vous faites là. C'est ce que vous S'il vous faites. plaît. Depuis le tout début, là, vous faites ça. Depuis nos premières rencontres, vous m'avez suspecté d'aller même aller voir directement M. Cyr chez lui avec mon camion. Il me semble que j'ai vu ton camion déjà là. Vous nous accusez de toutes sortes de choses depuis le début. Mais je vais riposter tantôt. Là. Je vais répliquer tantôt. Là. Je suis très à l'aise de répliquer, je vais le faire. Mais M. Darèche a demandé la parole avant. Oui, OK, allez-y. Moi, la raison, on va dire, quand tu es venu me rencontrer, là, c'est vrai que tu es venu me rencontrer, mais j'ai quand même des pouvoirs limités. J'étais conseiller municipal. OK? Mais j'ai fait quand même mon travail dans le sens où que... J'ai rien à dire contre vous, monsieur. Mais non, mais je veux dire S'il quand vous plaît, même... on va le laisser finir. Moi, là, j'ai quand même, on va dire... On a discuté de tout le monde en assemblée ici en haut. Puis, notre directeur, on va dire, avait pris de l'information auprès d'un deuxième avocat. Il y a eu des frais Puis, pour ça? on a payé, on va dire, tous les frais. 500 Mais on a payé ça. Mais moi, dans mon cas, à moi, qu'est-ce que c'est que je pouvais faire? C'est de transporter vos demandes. Je les ai transportées, on va dire, à la ville, comme qu'on fait toujours. La première des choses. La deuxième des choses, on s'est assuré qu'il y a un avocat qui s'est penché sur le dossier par après. Et nous, qu'est-ce que c'est qu'on fait? On fait confiance, on va dire, à nos employés. Puis je pense que ça a été fait parce que l'information qu'on a reçue, c'est que la personne en question ne devait plus faire de mécanique. À partir de là, bien, c'est difficile d'en faire plus.
ma surprise, quand tu dis que j'ai été surpris, puis c'est vrai, Jean-Guy, j'ai été surpris quand tu m'as dit qu'il en refaisait encore, c'est parce qu'on avait parlé d'état de santé. On avait parlé de ces genres de choses-là. Puis de dire que quelqu'un fait de la mécanique assez importante, bien, ça m'a surpris. Puis après ça, on en a parlé, mais on laisse quand même, nous, que notre travail est de laisser, on va dire, les gens de la ville travailler dans le dossier. Moi, là, j'ai apporté ta demande, puis je l'ai fait très... Ça fait très, très bien. Très bien, du mieux que j'ai pu, en tout cas. Si on en parlait là, je vais te dire pourquoi. Parce qu'à la dernière assemblée, la première assemblée que j'ai vue au mois de juillet, c'est vous qui m'avez dit que vous vous occuperez de me renseigner sur ce sujet. Ça, vous m'avez dit. Oui. Donc, étant donné que c'est vous qui êtes supposé de s'occuper, puis que vous ne m'avez pas appelé, c'est moi qui ai été vous rejoindre. Mais si vous m'avez dit ça. Mais par après, une fois que tu m'avais vu, une fois que j'avais apporté tout ça là, c'est parce que là, à un moment donné, ça relève plus de moi. Il faut que ça va à ceux qui travaillent dans le dossier. Jamais de ma sainte vie que je vais passer par-dessus les gens de l'environnement ou les gens on ne peut pas passer par-dessus les fonctionnaires de la ville mais on peut leur signifier, on va dire, les inquiétudes des personnes, puis on l'a fait dans votre cas. C'est le conseil qui prend quand même les décisions finales. C'est le conseil qui prend les décisions finales. On prend les dossiers, mais je dis c'est le conseil qui prend la décision finale, mais la table du conseil. Le conseil est au courant du dossier? Bien, moi, je le connais, ça fait longtemps. C'est toujours les mêmes choses, tu sais, c'est toujours la même problématique, mais je sais pas moi qui va voir sur le terrain, vous comprenez? Il y a eu une longue période, là. On se rappelle, il y a eu un premier avis légal. Hein? Vous travailliez à l'époque avec M. Berger qui était dans le décor. Vous avez reçu des lettres, vous avez vu le dossier. Je pense que vous êtes concerné, mais vous êtes particulièrement bien informé des démarches, parce qu'on parle de dossier qui remonte à 2005 ou à peu près. Ah, oui. Il y a eu une lettre, une opinion juridique d'un maître de l'île qui était finale. Ça a été présenté au conseil municipal à l'époque, je parle de 2005-2006, dans ces années-là. Et le conseil, vous le savez, vous avez reçu une lettre, le conseil a dit, nous, on ne va pas plus loin avec ça. On va se plier à l'avis qu'on a reçu de maître de l'île. Et si le plaignant, qui est M. Aspiro, souhaite entamer une démarche auprès du, puis là je dis ça de mémoire, là, auprès de la Cour des petites créances, on va l'appuyer. Donc la balle était dans le camp de M. Aspiro à ce moment-là, et c'est pas allé plus loin. Donc on n'a plus eu de nouvelles. Jusqu'à tout récemment, où ce que vous avez été élu en tant que nouveau conseil, ce dossier-là était fermé, là, tout simplement. Là. On mis sur la glace, disons-le, pour une longue période. On parle de 2005 pour au moins 10-12 ans. Bon. Là, vous demandez, M. Aspiro arrive, contacte probablement quelques membres du conseil, demande de réactiver ce dossier-là parce qu'il y a toujours de la mécanique qui se fait là-bas. Bon, on en convient. Je pense que M. Aspiro s'est exprimé devant cette salle-là. Et on a dit, on va demander un second avis légal d'un autre procureur. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai transmis, puis je vais expliquer pourquoi, l'opinion juridique de maître de l'île au procureur de Montmorency-Avocat, parce qu'à l'époque, je n'ai pas travaillé ce dossier-là, je n'y ai même pas participé. Je ne le connaissais même pas. Et toute l'information pertinente qui assurait une bonne compréhension du contexte se retrouvait dans cet avis légal-là. Et je l'ai transmis à maître Asselin, qui s'est basé grandement là-dessus pour cerner la problématique, comprendre ce qui se passait, puis effectuer une recommandation qui est drôlement similaire, là, on doit le dire, aux conclusions qu'a émis maître de l'île dans un premier temps. Donc, M. Aspiro sait très, très bien ce qu'il faut qu'on ait en main pour pouvoir entamer une procédure dans ce dossier-là. Nous, à l'heure actuelle, c'est plate qu'on en parle parce qu'il y a toujours des actions qui sont d'actualité. Puis ça, M. Aspiro le sait, on lui a dit. Il y a toujours des actions qui sont d'actualité, mais en parlant publiquement comme ça, c'est clair que ça risque de ne pas aider au dossier. Et Mme la maire, si demander un conseil est condamnable, bien, je l'avoue, j'ai demandé un conseil, donc je plaide coupable tout de suite. J'ai demandé un conseil. Mon pick-up était ma camionnette, le type Chevrolet, était. C'est mon garçon qui l'a pris une soirée, il a manqué. À 1h du matin, il m'appelle, il me dit ta camionnette est manquée. Ça fait que là, je fais remorquer ça au garage le plus proche, qui est chez anciennement Denis Dubé, aujourd'hui. Bon, c'est ça. Ça fait que je l'ai fait remorquer là, puis je parle au propriétaire du garage le lendemain matin qui me dit que ce genre de problème-là, il ne le répare pas lui. Ça fait que je suis un peu laissé à moi-même. Qu'est-ce que je fais? Parce que je ne suis pas un grand mécanicien. Ça fait que je communique avec 3-4 personnes qui me donnent un peu leur opinion. J'ai communiqué avec Ghislain Giroux, que tout le monde connaît ou à peu près, qui est mécanicien chez Carmer. J'ai communiqué également
avec Wine Boil, parce que la problématique, c'était le système de démarrage. On va faire l'historique, c'était le système anti-vol. Fait que j'ai vérifié avec ces personnes-là si on pouvait bypasser ça. On m'a dit que ça serait fort étonnant. Bon, on m'a donné quelques conseils. Finalement, j'ai dit, M. Cyr, on m'a dit que c'était un excellent mécanicien. Je vais l'appeler pour un conseil. C'est ce que j'ai fait aussi avec M. Cyr. Bon, c'est limite peut-être, mais je l'ai fait. Puis, M. Cyr m'a dit que pour lui, ça ne se bypasse pas, le système antivol, que c'est rattaché à l'ordinateur, donc il m'explique tout ça. Bon, il me dit, si tu as besoin d'un petit coup de main, je peux peut-être y aller. Je dis, non, je ne vais pas te déranger avec ça. Fait que je m'en vais sur place le samedi, je suis en train de regarder ça. M. Cyr est là. Fait que là, il a fait quelques vérifications pour m'aider, voir si on pouvait cerner la problématique. On ne l'a pas cerné. Fait que c'est que le lundi, avec la recommandation de M. Giroux, Ghislain Giroux, qui m'a dit, tu devrais changer cette pièce-là, c'est probablement ça qui est ton problème. Ça fait que c'est moi-même qui l'ai réparé finalement. Je suis allé m'acheter cette pièce-là, j'ai enlevé puis c'était deux clics finalement. Et j'ai remis cette nouvelle pièce-là, et ça a parti comme ça. Donc, c'est un conseil que j'ai demandé. Oui, je comprends qu'il y a une cause actuellement, mais si demander des conseils aujourd'hui, ça ne se fait pas, bien, je plaide coupable. Non, c'est pas, voilà. Pas ça qui est en cause. Là. Bon, est-ce que vous avez une autre question? Bon, pour répondre à M. Giroux, il a parlé de 2005. Que mon machine parle de 2005, depuis 2005. Puis qu'il y a eu l'avis de Delisle. L'avis de l'avocat Delisle a été émise en 2008. OK? Oui. Là, c'est pas 2005, c'est 2008. Ensuite, il y a un avis qui a été envoyé à M. Cyr en 2009, après Maître Delisle, par la ville, mentionnant à mon voisin que s'il continue à faire de mécanique, il y a eu une amende de 100 pièces par jour récurrent. Mais après ça, ça a été arrêté. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été arrêté. Ça a été fait après l'avis de Delisle, ça. Ça a été arrêté, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le conseil je ne sais pas. Bien, vous avez vu l'opinion de Maître Delisle. Ensuite, je ne comprends pas M. Giroux qui avait demandé l'avis de deux autres personnes qui disaient que ce n'était pas bypassé, puis qui a quand même appelé M. Cyr. Ça, je trouve ça assez drôle, parce que ça c'est pas une insinuation, mais ça me donne l'impression que M. Giroux fait affaire beaucoup de travail au noir. Oh! Bon, ben monsieur, là, on va... Monsieur, je vais vous sortir. Monsieur. Je vous ai dit que je faisais affaire au noir. Je faisais travail au noir. Mais voyons donc. Si un service, vous ne croyez pas à ça, M. Aspiro, c'est votre problème et je vous plains grandement. Mais moi, j'ai plein d'amis qui me rendent des services. Et M. Cyr, c'est même pas un ami, en passant. C'était même pas un ami. C'est quelqu'un qui s'est vraiment offert. On peut-tu passer? Bon, on va passer, oui. On va passer. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ça arrivera pas au dossier, c'est évident. Oui, monsieur. De toute façon, vous avez ma demande au niveau de mon machine. Ça fait que j'espère que je vais avoir des nouvelles. Si j'en ai pas, ben là, vous faites piquer. Bon, OK. Oui, merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, moi, la question à l'article 4.12 des frais honoraires de Jean-Luc Hébert. Oui. On est rendu où avec le garage municipal des soumissions? On est rendu où avec ça? Je vais laisser le directeur général l'expliquer. En fait, il y a eu ouverture des soumissions, c'était le 4 mars dernier, donc la semaine passée, jeudi. On a reçu, en fait, on avait modifié le devis. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez vu une facture. C'est un devis. Nos professionnels ont suggéré qu'on fonctionne avec un devis de performance. C'est un peu ce qui est à la mode actuellement, les devis de performance. On voit de plus en plus de municipalités. Les Îles-de-Madeleine l'ont fait. Ça a très bien fonctionné dans leur cas. En général, le devis de performance, nous, à la base, ce qu'on veut, c'est certains éléments faisant partie intégrante du projet. On ne veut pas que ça change, mais on laisse toute la latitude aux soumissionnaires de nous proposer leur façon de voir la chose, de construire ce projet-là. Donc, on leur donne une certaine latitude. On a ouvert la soumission, là, parce qu'on a eu un seul appel d'offres, on a eu un appel d'offres, mais un seul soumissionnaire a déposé. Et lorsqu'on a ouvert, évidemment, l'enveloppe, c'était qualité-prix, mais il y avait un seul soumissionnaire, ça fait qu'il se classait, c'était LFG, construction, il se classait très, très bien au niveau de l'aspect qualitatif. Maintenant, au niveau du prix, ça dépassait grandement nos estimations. Donc, on a eu, évidemment, là, le réflexe
de regarder un petit peu qu'est-ce qui était prévu par rapport à nous, ce qu'on avait demandé. Il y a des choses qui sont là en surplus qu'on va travailler avec le soumissionnaire pour faire diminuer le prix total. Et le résultat final, là, je sais qu'il y a une rencontre cette semaine avec le soumissionnaire, ses experts, et on va voir si on peut faire diminuer le prix du projet. Si on ne peut pas, ça va être ramené devant le conseil, là, puis le conseil prendra la décision finale à savoir est-ce qu'on y va dans un autre appel d'offres, parce que vous savez, avec un autre appel d'offres, parce que vous savez, là, on ne peut pas couper n'importe quoi dans un projet comme celui-là, parce qu'il ne faut pas le dénaturer. Il ne faut pas dénaturer l'appel d'offres. À partir de ce moment-là, on devient illégal et on vient peut-être là, priver d'autres soumissionnaires potentiels, c'est ça. Fait que là, on en est aujourd'hui, c'est qu'on a un travail à faire. Il y a déjà un premier travail qui a été fait au niveau de la soumission qu'on a reçue. Il y a des choses qu'on va valider avec le soumissionnaire, à savoir si on peut faire les choses autrement, sans vraiment dénaturer le projet initial. Et si le résultat final serait déposé au conseil, puis à ce moment-là, on verra quelle sera la décision que le conseil va prendre en vertu du prix final qu'on va réussir à aller chercher. On va de l'avant ou on s'en va en appel d'offres? C'est ça. Soit qu'on va de l'avant avec ce projet-là, ou on ressort en appel d'offres avec un projet qui va, cette fois-ci, on l'espère, nous permettre... Si on en sort en appel d'offres, ça veut dire qu'on leur paye encore des frais à M. Lévesque? Oui. Modification de plans et devis. Absolument. Et qu'on fait un dossier à suivre, je présume? Oui. Merci. Ouais. Mais ce qu'on veut à la base, c'est que les employés des travaux publics travaillent dans... Il est temps qu'ils aient un espace de travail drôlement. Oui, Ouais. Si on regarde à Gaspé, ils mettent 5 millions sur un vieux bâtiment, puis ça coûte quand même 5 millions. Oui, mais ils n'ont pas la même C'est pas facile. population. Oui, mais pas la même population, mais c'est les mêmes coûts pareil. Je dis, ils ont des municipalités qui ont de la difficulté. Ils ont beaucoup de municipalités. Le plus gros, c'est la ville de Gaspé. Le reste, c'est toutes des petites municipalités, là, pas très riches. En tout cas, il faut regarder ça aussi dans ce sens-là, parce que Ah, je me rappelle, en tout cas, on avait lancé un projet autour de 3,5 à 4 millions, qui était notre capacité de payer. Puis on se ramasse avec 5,8. Mais- Je n'ai pas dit que ça va être accepté encore à 5,8. Mais plus on attend, plus ça coûte cher. C'est de même chaque année, ça augmente. Les coûts augmentent. L'indice du prix à consommation, tout augmente à tous les ans. Plus on attend, plus ça va coûter très cher. Pardon? Il faudrait peut-être réduire le garage à ce moment-là. Bien, réduire, il n'y a pas d'économie d'échelle qu'on s'est fait dire. Fait que, pas évident. Mais On on va va... voir le suivi là-dessus. Mais il On va- a hâte de voir le résultat final. Nous Il va y aussi. avoir une décision rapide. On a bien là. hâte aussi. Il va y avoir une décision rapide dans ce dossier-là. Là. Je vous parle des prochaines semaines, là, c'est clair. OK, c'est tout, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Ça va? Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Bonsoir.